Dans un petit village vivait une jeune fille appelée Amaka. Elle était connue pour sa beauté, sa gentillesse et son grand cœur. Depuis son enfance, elle était amoureuse d'un jeune homme nommé Johnny. Les deux passaient presque tout leur temps ensemble. Ils rêvaient de se marier un jour et de construire une famille. Un après-midi, Johnny arriva chez Amaka avec une grande nouvelle. Amaka, j'ai une grande nouvelle. Mon frère Bob m'a invité à venir vivre en ville. Je vais poursuivre mes études. Johnny, tu vas vraiment partir? Tu me manqueras. Promets-moi que tu reviendras. Je t'attendrai. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai pour toi. Je te le promets. Amaka sentit son cœur se serrer. Les deux amoureux se serrèrent dans les bras. Quelques jours plus tard, Johnny quitta le village. Au début, il appelait souvent Amaka, puis les appels devinrent rares. Ensuite, ils cessèrent complètement. Les mois passèrent, puis les années. Amaka continua d'espérer, mais Johnny semblait avoir disparu. Après plusieurs années, la vie devenait difficile au village. Amaka décida alors de partir elle aussi en ville pour chercher du travail. À son arrivée, tout lui semblait immense. Les voitures, les immeubles, les lumières. Pendant plusieurs semaines, elle chercha un emploi. Finalement, elle fut embauchée comme réceptionniste dans un grand hôtel. Un matin, alors qu'elle travaillait à la réception, une voiture de luxe s'arrêta devant l'hôtel. Un homme élégant descendit du véhicule. Amaka leva les yeux. Son cœur manqua un battement. C'était Johnny, mais ce n'était plus le jeune homme qu'elle connaissait. À son bras se trouvait une femme magnifique. Amaka s'approcha timidement. Johnny, L'homme la regarda quelques secondes, puis il détourna les yeux. Je pense que vous faites erreur. Amaka resta figée. Johnny, c'est moi, Amaka. Tu ne me reconnais pas? La femme qui accompagnait Johnny éclata de rire. Tu connais cette fille? Johnny répondit. Non. Certaines personnes aiment inventer des histoires. Amaka sentit les larmes monter. Pourquoi tu me traites comme une étrangère? Qu'est-ce que je t'ai fait? Johnny venait de nier leur passé. Quelques jours plus tard, alors qu'elle quittait son travail, un homme l'aida à ramasser des documents tombés par terre. L'homme sourit. Mademoiselle, vous allez bien? Vous avez fait tomber vos documents. Je m'appelle Bob. Enchanté. Merci de m'avoir aidé, Bob. Vous êtes très gentil. Les semaines passèrent. Bob et Amaka se rapprochèrent. Contrairement à Johnny, Bob était attentionné, respectueux et généreux. Petit à petit, Amaka tomba amoureuse. Bob aussi. Un soir, dans un restaurant, Bob s'agenouilla. Amaka, veux-tu devenir ma femme? Oui, j'accepte de t'épouser. Je te promets de toujours prendre soin de toi. Des larmes de joie coulèrent sur le visage d'Amaka. Les préparatifs du mariage commencèrent. Quelques semaines plus tard, Bob invita Amaka à rencontrer sa famille. Le jour venu, Amaka arriva devant une immense villa. Des invités entraient et sortaient. Elle prit une grande inspiration, puis franchit le portail. Soudain, son visage devint pâle. Elle venait d'apercevoir Johnny. Johnny aussi l'avait vue. Le sourire qu'il affichait disparut immédiatement. Plus tard dans la soirée, il l'attira dans un couloir. Tu es toujours aussi naïve, Amaka. Tu pensais vraiment que j'allais revenir au village? Regarde-moi maintenant. Je suis devenu quelqu'un. Et toi, tu es restée la même. Tu savais que Bob était mon frère? Quoi? Johnny est ton frère? Peu importe. Que veux-tu que je te dise? Que je suis heureux de te voir? Si tu veux épouser mon frère, tu devras d'abord passer une nuit avec moi. Laisse-moi tranquille. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Ne fais pas cette tête. Tu sais que tu m'as toujours aimé. Tu es devenu monstre. Jamais je n'accepterai ce que tu demandes. Refuse et je dirai à mon frère que tu couches avec tous les hommes que tu rencontres. Il me croira. Je suis son frère. Tu n'as aucune preuve contre moi. Amaka passa plusieurs nuits sans dormir. Elle ne savait plus quoi faire. Finalement, Johnny lui donna rendez-vous dans un hôtel. Terrifiée, Amaka s'y rendit pour essayer de le convaincre de renoncer. Mais elle ignorait que quelqu'un les observait. Ada, la sœur de Bob.
Ada avait entendu une partie de leur dispute. Elle décida de suivre Amaka discrètement. Dans la chambre d'hôtel, Johnny verrouilla la porte. Je savais que tu viendrais. Tu vois, tu n'as pas pu m'oublier. Tu aurais de rester avec moi. Je suis venue pour que tu me laisses en paix. Après tout ce temps, tu es toujours à moi. C'est toi qui m'as abandonné, pas l'inverse. Personne ne croira tes histoires. Je vais reprendre ce qui m'appartient. Mais soudain, la porte s'ouvrit. Bob entra. Derrière lui se trouvait Ada. Johnny devint blanc comme un linge. Johnny, qu'est-ce que tu fais ici? Frère, ce n'est pas ce que tu crois. Bob, je peux tout expliquer. Je n'ai rien fait. Comment as-tu pu faire ça? Je t'aime. Je ne t'ai jamais trompé. Je peux tout expliquer. Tu es mon frère et tu m'as trahi. Elle m'a provoqué. Amaka n'a rien fait de mal. Je te fais confiance, Amaka. Je suis désolé. S'il te plaît, Bob, écoute-moi. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. Sors de ma vue, Johnny. Je t'en prie, ne me tourne pas le dos. Je suis ton frère. Bob leva son téléphone. Au même instant, une voix résonna. C'était la mère de Bob. Elle tenait une vieille photo dans ses mains. Tout le monde la regarda. La vieille femme montra la photo à Amaka. Amaka écarquilla les yeux. La femme sur la photo était sa mère. À côté d'elle se trouvait le père de Bob. La vieille femme soupira. Mais une terrible trahison a détruit leur famille. Depuis ce jour, un secret a été caché. Un secret capable de changer vos vies à jamais. Amaka sentit son cœur battre à toute vitesse. La vieille femme leva les yeux, puis elle prononça une phrase qui glaça toute la pièce. « Le père que tu as connu n'est pas ton véritable père.